Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Lorsque je roule derrière un poids lourd, il est préférable de... Réponse A, m'avancer. Réponse B, reculer. Alors, qu'est-ce qu'il est préférable de faire lorsqu'on roule derrière un poids lourd ? Ici, on va parler de visibilité et donc de champ de vision. Regardez ce qui se passe quand on roule trop près d'un poids lourd au point de vue du véhicule qu'il y a derrière. Quand on roule trop près d'un poids lourd, on a notre champ de vision. Vous voyez, j'ai mis le champ de vision en vert, ce qu'on voit. Notre champ de vision est plutôt petit. D'accord ? Regardez. Si je me recule par rapport au poids lourd, vous voyez bien que maintenant on a beaucoup plus de visibilité et que notre champ de vision est plus grand. Il est beaucoup moins obstrué. En rouge, c'est le champ de vision obstrué. En vert, c'est le champ de vision réel, celui que tu vois. Donc, pour un conducteur qui suit un poids lourd, il sera préférable de reculer pour ouvrir son champ de vision et avoir une meilleure visibilité. Mais aussi, c'est préférable pour le poids lourd lui-même. N'oubliez pas qu'il a un gros gabarit. Donc, regardez, si vous êtes trop proche du poids lourd, lui avec ses rétroviseurs, parce qu'il peut que utiliser ses rétroviseurs extérieurs, voici ce qu'il verra. Il verra quasiment rien. Il verra même pas que vous êtes derrière lui. Alors que si vous reculez, là, il va pouvoir vous voir. Donc, c'est préférable pour celui qui est derrière le poids lourd et pour le poids lourd lui-même. Donc, pour répondre à la question, lorsque je roule derrière un poids lourd, il est préférable de reculer. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 2. Ce bouchon est celui du réservoir. Réponse A, du liquide de refroidissement. Réponse B, d'huile. Réponse C, du liquide de frein. Réponse D, du liquide lave-glace. Alors ici, ce que vous voyez, c'est le bouchon du réservoir du liquide lave-glace. Alors, comment on le reconnaît, comment on le différencie par rapport aux autres bouchons ? Lorsque vous ouvrez le capot, vous allez voir que vous allez avoir accès à 4 réservoirs. Alors, ce qu'on vient de voir, donc le réservoir du liquide lave-glace, avec en général un bouchon bleu et des lave-glaces, avec un petit pictogramme de lave-glace dessus. Ensuite, vous avez le bouchon du liquide de refroidissement qui est en général est noir avec un pictogramme dessus. Alors, ce qui est bien, c'est que ce pictogramme que tu vois dessus, ça correspond au voyant qu'il y a sur ton tableau de bord. Et ça, c'est quoi comme voyant ? C'est le voyant qui indique que tu as un problème de refroidissement dans le véhicule. Ensuite, tu as le bouchon du liquide de frein. Le bouchon du liquide de frein, il est ici. En général, il est noir avec des pictogrammes jaunes. Et regardez ce qu'il y a comme pictogramme. Ce pictogramme, c'est quoi ? C'est le voyant qui s'allume dans ton tableau de bord quand tu as un problème de liquide de frein, justement. Avec un point d'exclamation à l'intérieur pour dire qu'il y a un problème, tout simplement. Et enfin, tu as ici le bouchon du réservoir d'huile, d'accord ? Et regarde le pictogramme qu'il y a dessus, c'est
le voyant qui s'allume sur ton tableau de bord lorsque tu as un problème d'huile moteur. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît quel bouchon appartient à quel liquide et quel réservoir. Donc ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse D. Question numéro 3. En posant mon téléphone comme cela, je risque de répondre à un appel ou un message. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant toute chose, il faut que tu saches que l'utilisation du téléphone au volant, déjà, est interdit. C'est une contravention de classe 4, 135 € d'amende, 3 points au moins. Alors, pourquoi c'est interdit ? Parce que, tout simplement, c'est interdit parce que l'usage du téléphone au volant est responsable d'à peu près 10% des accidents et multiplie par 3 le risque d'avoir un accident. Alors, c'est très mauvais de mettre son portable comme cela, parce qu'en fait, si quelqu'un t'appelle ou t'envoie un message, tu vas être... de temps en temps, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas répondre, soit à l'appel, soit au message. Donc, tu vas être tenté. Donc, dans ce cas-là, le mieux à faire, c'est de ranger le téléphone dans le sac. Alors, si tu utilises ton téléphone en tant que GPS, c'est très bien, tu peux le faire, mais dans ce cas-là, il faut que tu désactives les appels entrants. Alors, ici, pour répondre à la question, est-ce qu'en posant mon téléphone comme ça, je risque de répondre à un appel ? Oui, la bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 4. Une voiture se trouve dans le giratoire à gauche. J'ai la priorité, donc je peux m'engager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez, juste avant, quand on s'apprête à rentrer dans le carrefour à sens giratoire, regardez le panneau qu'on a. On a un panneau « Céder le passage ». Donc, il faut céder le passage au véhicule, ici comme on rentre dans un sens giratoire, venant de gauche. Alors ça, c'est une chose qu'on a vue plusieurs fois dans la formation. Alors, regardez, il y a une procédure pour pouvoir s'engager dans un sens giratoire. Il y en a même plusieurs selon la sortie que vous prenez. Alors, ici, lorsqu'on s'engage dans un sens giratoire, regardez l'animation, il faut laisser la priorité aux véhicules qui viennent de gauche, dans cette zone qui clignote en rouge. Donc s'il y a un véhicule dans cette zone qui clignote en rouge, on doit céder le passage. Donc ici, je n'ai pas la priorité, donc je ne peux pas m'engager. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. Je peux utiliser les feux. Réponse A, de brouillard. Réponse B, de croisement. Réponse C, de position seule. Alors ici on est partant de neige, donc partant de neige, je peux utiliser mes feux de brouillard, avant et arrière, mes feux de croisement, mais par contre je ne peux pas utiliser mes feux de position seuls. Alors pour savoir quand utiliser certains feux selon le temps, je vous encourage vivement à aller dans la formation. Donc ici,
les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 6. Le cycliste tend son bras pour tourner à gauche. Réponse A. Je ralentis et le laisse passer. Réponse B. J'accélère et je ne le laisse pas passer. Alors ici, on a une question très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on est dans une configuration que vous allez souvent retrouver lorsque vous allez avoir votre permis. C'est-à-dire que là, à notre droite, on a donc une voie réservée. On ne sait pas laquelle, mais c'est une voie réservée. Sûrement une voie de bus. Et dans cette voie, on a un van, donc gris, devant nous, qui est à l'arrêt. Donc le vélo, en fait, se trouve dans une situation où il va devoir se décaler à gauche. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce qu'on pourrait se dire, bon le vélo est dans sa voie réservée, moi je suis dans ma voie, le vélo se débrouille. Oui, on pourrait dire ça si c'était par exemple un véhicule. Mais là, le cycliste est un usager vulnérable. Il n'a pas de carrosserie qui l'entoure. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va le laisser passer. On va le laisser passer afin qu'il puisse contourner le van en toute sécurité. Donc ici, le cycliste tend son bras pour tourner à gauche et je ralentis et le laisse passer. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Je suis bien placé pour tourner à gauche à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois ici, on est dans une voie qui est délimitée par des lignes épaisses discontinues. Donc, les lignes épaisses discontinues viennent matérialiser une voie réservée. Alors, des voies réservées, il y en a plusieurs. Ici, comment savoir quelle est cette zone réservée? On regarde le marquage au sol. Ici, on voit que cette voie réservée, elle est réservée aux gens qui tournent à gauche, comme le montre la flèche au sol. C'est ce qu'on appelle une voie de stockage. Donc, cette voie est réservée aux véhicules qui tournent à gauche à la prochaine intersection. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8. L'indice le plus important étant réponse A en A, réponse B en B. Alors, cette question, on l'a plus ou moins vue durant ce test au tout début. Regardez, à droite, donc on a un camion. Le problème, c'est que ce camion nous cache notre champ visuel. Donc on ne sait pas ce qui peut se cacher derrière le camion, notamment un piéton qui pourrait venir de manière totalement inopinée. Donc ici, l'indice le plus important est en B. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 9. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je m'arrête. Alors ici, on est devant un passage piéton qui n'est pas régi par une signalisation lumineuse. Et on a un piéton qui va traverser ce passage piéton. Donc, dans ce cas-là, on s'arrête. On s'arrête. Si on ne s'arrête pas, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité.
Donc c'est une contravention de 4e classe, 135 € d'amende et 6 points en moins sur le permis de conduire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 10. Cette photographie montre un levier de vitesse. Réponse A, manuel. Réponse B, automatique. Alors, ici, tu vois bien que c'est une boîte de vitesse qui est automatique. Tu peux le reconnaître parce que sur ce levier, il y a des lettres. Alors, que signifient ces lettres? Alors, tu as tout d'abord la lettre S. La lettre S qui veut dire séquentiel. Ça, c'est quand tu veux utiliser la boîte de vitesse en séquentiel. La lettre D pour drive qui indique la conduite. La lettre N pour neutral qui indique le point mort. La lettre R pour rire qui veut dire marche arrière. Et la lettre P pour parking qui veut dire stationnement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 11. Ma distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à cette question, il faut savoir ce que c'est que la distance de sécurité. Alors, c'est quoi la distance de sécurité? C'est la distance minimale réglementaire qui me sépare d'un autre véhicule. Elle correspond à la distance parcourue par un véhicule en 2 secondes. Alors, tu peux estimer cette distance de sécurité grâce aux lignes de rive. Pour avoir une distance de sécurité réglementaire, tu dois avoir 2 lignes de rive entre toi et le véhicule qu'il y a devant toi. Si on revient sur notre situation, on remarquera que entre nous et le véhicule qu'il y a devant nous, il n'y a qu'une seule ligne de rive. Donc ici, la distance de sécurité n'est pas suffisante. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 12. Je roule à 130 km/h sur autoroute durant ma période probatoire. Réponse A. Je suis en excès de vitesse. Réponse B. Je roule à vitesse réglementaire. Alors, comme vous le voyez sur le document que vous retrouverez dans la formation, la vitesse maximale autorisée pour un probatoire sur autoroute est de 110 km/h. Donc, actuellement, je suis en excès de vitesse. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 13. Rouler en vélo permet de... Réponse A. Diminuer les émissions polluantes. Réponse B. Réduire le nombre d'accidents. Alors effectivement, se déplacer en vélo fait partie de l'écomobilité, tout comme les déplacements via les transports en commun, l'écopartage ou le covoiturage.
Le déplacement en vélo permet donc de réduire les émissions polluantes, mais également les émissions sonores. Par contre, il ne permet pas de réduire le nombre d'accidents. La bonne réponse ici est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, réponse A, 80 km/h, réponse B, 90 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D. Alors, comme vous le voyez ici, la signalisation indique un panneau de fin d'interdiction de vitesse maximale de 70 km/h. Donc, après l'implantation du panneau, je peux rouler à la vitesse maximale réglementaire. La question ensuite, c'est mais quelle est la vitesse maximale réglementaire? Alors pour ça, je vous incite fortement à aller dans l'information. Vous avez toutes les informations concernant la vitesse maximale réglementaire selon les types de routes. Alors ici, on est hors agglomération, sur une voie à 2 voies en double sens. Donc la vitesse maximale réglementaire est de 80 km/h. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 15. Je peux m'arrêter au niveau de la station de bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous devez savoir que le stationnement et l'arrêt sont strictement interdits au niveau d'une station de bus. Donc, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. Je suis en panne, immobilisé sur la chaussée. Je dois placer un triangle de présignalisation 30 mètres derrière mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, si tu es immobilisé sur la chaussée, soit parce que tu es en panne ou que tu as fait un accident, eh bien, il faudra que tu places un triangle de présignalisation 30 mètres derrière ton véhicule. Alors, attention, ce n'est pas valable si tu es en autoroute. En autoroute, il est strictement interdit de mettre un triangle de présignalisation. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 17. La polyconsommation alcool médicaments augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors oui, effectivement, mélanger les drogues et les médicaments vont augmenter le risque d'accident sur la route. La bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 18. Ce panneau indique que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, ce panneau t'indique que tu as la priorité à la prochaine intersection. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. La ceinture de sécurité est facultative dans un véhicule de particulier. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, la ceinture de sécurité dans un véhicule pour particulier est obligatoire à l'avant et à l'arrière. Alors, cependant, il y a des exceptions. Vous pouvez être exempté du port de la ceinture de sécurité pour plusieurs raisons. Par exemple, si vous avez un certificat médical. Alors attention, ce n'est pas un certificat médical que vous allez chercher chez le médecin de ville. C'est un certificat médical en fait qui est agréé par la préfecture. Vous pouvez être aussi exempté si vous conduisez un véhicule d'intérêt général, si vous conduisez par exemple un taxi ou si vous conduisez par exemple des véhicules qui effectuent des livraisons en porte-à-porte. Voilà, donc il y a des exceptions, hein, mais ça concerne surtout les entreprises privées, hein, par exemple les taxis ou autres. Mais sinon, lorsqu'on est dans une voiture de particulier, le port de la voiture est obligatoire à l'avant et à l'arrière. Hors exemption médicale par un médecin agréé par la préfecture. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. Pour remédier à la fatigue, réponse A, j'allume la radio. Réponse B, j'ouvre la fenêtre. Réponse C, je m'arrête et je me repose. Alors bien sûr, on a tous nos petits trucs pour pouvoir remédier à la fatigue. Seulement, ce sont des petits trucs qui servent à rien en général. Donc, allumer la radio, ouvrir la fenêtre, boire un café, tout ça, ça va pas vous permettre de remédier à la fatigue. Ce qui va vous permettre de remédier à la fatigue, c'est très très simple. C'est de se reposer et de faire une sieste. Voilà. Ça va vous permettre de ne plus être fatigué. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 21. Dans cette situation, A, je ralentis, B, j'accélère. Alors, comme vous le voyez, à gauche, on a une sorte de voiture, enfin de véhicule blanc qui est stationné. Ce véhicule blanc, déjà moi, il me gâche ma visibilité parce que je peux pas apprécier
s'il y a des usagers, des piétons sur le trottoir. Et en plus de ça, ce camion, s'il y a des piétons derrière, bah, il va être contourné par les piétons. Donc les piétons vont être amenés à aller sur la voie. Donc dans cette situation où ma visibilité est réduite, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois. Réponse A. Protéger, alerter, secourir. Réponse B. Secourir, protéger, alerter. Réponse C. Alerter, secourir, protéger. Alors, qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous êtes témoin d'un accident avec dommages corporels? Alors, c'est très simple, c'est une chose qu'on a vue à plusieurs reprises dans la formation et les vidéos. J'utilise le moyen mnémotechnique du PAS, du pas. P pour protéger, A pour alerter, S pour secourir. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 23. La vitesse maximale autorisée pour un poids lourd est de réponse A 130 km/h, réponse B 90 km/h. Alors, les poids lourds doivent répondre à des réglementations spécifiques en termes de poids, en termes de dimension, mais également en termes de vitesse. Donc, un poids lourd ne pourra jamais aller au-dessus de 90 km/h. Et ce, peu importe le type de route. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 24. L'indice le plus important est A, l'indice A, B, l'indice B, C, l'indice C, D, l'indice D. Ici, déjà, si on commence à l'indice le plus éloigné. L'indice A, lui, est en sens inverse sur une autre voie. Donc lui, il va pas nous intéresser plus que ça. L'indice C, on a un camion qui s'éloigne au loin, qui est dans le même sens de circulation que nous, donc aucun danger. Ensuite, on a les véhicules B et D. Le véhicule B, lui, est situé avant le véhicule D. Et lui, il souhaite tourner à notre droite, donc à sa gauche. Il est sur une voie de stockage. L'indice D, lui, il a un céder le passage. Donc lui, il va nous céder le passage. Donc ici, l'indice le plus important, c'est l'indice B.
Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 25. La ceinture de sécurité permet d'éviter l'éjection en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Eh bien, effectivement, la ceinture de sécurité, ça sert à ça. Ça sert à éviter que ton corps soit éjecté à l'extérieur du véhicule en cas d'accident afin de réduire les dommages corporels. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors clairement ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors surtout, ne te dis pas « Ah c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code ». Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code, c'est-à-dire quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 26. Avec cette commande, je règle la hauteur des feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, cette commande te permet de régler la hauteur des feux. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Je roule sur la voie de gauche. Réponse A. Je suis bien placé. Réponse B. Je dois me déplacer sur la voie de droite. Alors, en France, on roule sur la voie de droite. On n'a pas le droit de rouler sur la voie de gauche, à part exception. Par exemple, quand tu dépasses ou par exemple quand ici la route est bouchée. Ici, c'est pas le cas, donc je dois me déplacer sur la voie de droite. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 28.
Si je circule sans assurance. Réponse A, je risque une forte amende. Réponse B, en cas d'accident, les victimes ne sont pas indemnisées. Réponse C, je dois rembourser les indemnités aux victimes en cas d'accident. Alors, déjà, ça c'est sûr, si tu circules sans assurance, tu risques une très forte amende. En cas d'accident, en fait, les victimes vont être indemnisées par le fonds de garantie des assurances. Par contre, toi, tu devras rembourser le fonds de garantie des assurances. Donc tu devras rembourser les indemnités matérielles et corporelles. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 29. Le véhicule noir vient de commettre une infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu as pu le voir, le véhicule noir est passé alors que le feu était au rouge. C'est une infraction de 4e classe qui est punie d'une amende de 135 € et d'un retrait de 4 points sur le permis de conduire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Je marque l'arrêt avant le passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors cette question, il me semble qu'on l'a déjà vu même dans ce test-ci qu'on est en train de faire. Donc ici, on a un passage piéton qui n'est pas régulé par une signalisation lumineuse. Donc, ceux qui sont prioritaires, c'est les piétons. Donc ici, je dois m'arrêter et laisser passer les piétons. Sinon, c'est d'un déni de priorité. 6 points en moins, 135 € d'amende. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. Je roule à 80 km/h. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, il faut savoir que les nouveaux examens, donc issus de la nouvelle réforme, prennent toujours en compte au moins une question sur les distances. Distance de sécurité, distance d'arrêt, distance de freinage, distance durant le temps de réaction. Donc il faut que vous sachiez absolument calculer ces distances. Donc pour ça, vous pouvez aller dans la formation. Mais en tout cas, vous allez toujours avoir, sur la série de 40 questions, un calcul de distance. Alors, pour revenir à notre question, on va se baser sur les lignes de rive. Donc, vous savez que les lignes de rive, les traits pleins font 3 mètres, les intervalles 3,50 m.
Donc la distance de sécurité, elle est au moins égale à la distance parcourue en 2 secondes. Bon, petit rappel quand même pour ceux qui ne le savent pas. Donc la vitesse est de 80 km/h. Le chiffre des dizaines, c'est 8. Donc, tout d'abord, on multiplie le chiffre des dizaines par 3. Donc 3 fois 8, qui donne 24. Puis ensuite, le résultat, donc 24, on le multiplie par 2, ce qui donne 48. Et ce qui nous donne donc une distance de sécurité de 48 mètres. Ici, au vu des intervalles de rive, enfin des lignes de rive plutôt, on voit qu'on est vraiment en dessous des 48 mètres. Là, on doit être... il y a 2 lignes blanches, une ligne, une intervalle. Donc on doit être à 3 mètres, 3 mètres, 3,5. On n'est même pas à 10 mètres là. Voilà. On n'est même pas à la 10 mètres de la voiture qui nous devance. Donc on est vraiment très très loin de la distance de sécurité qui est de 48 mètres. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 32. La fatigue est favorisée par une mauvaise installation. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il y aura plusieurs choses qui vont favoriser la fatigue. Il y aura la monotonie, il y aura un trafic dense, mais il y aura également, entre autres, une mauvaise installation. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Je vous incite fortement à vous former, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Donc pour ça, je vous conseille vraiment de vous former. Alors c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire des tests, des examens blancs, mais d'abord, il faut connaître son cours. Donc nous, on a mis en place une plateforme pédagogique pour tous les budgets et pour tous les besoins. Donc vous avez donc la plus petite formule, qu'on appelle la formule basique, à 9,90 € par semaine. Celle-ci, elle est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui veulent une remise à niveau pendant une semaine. Ensuite, vous avez la formule standard qui, elle, est valable pendant 1 an en illimité. Elle est à 19,90 €. Elle est valable 1 an en illimité. Cette formule, elle est réservée plutôt aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Donc, à l'intérieur de la formule, tu auras tous les cours pédagogiques par thème, tous les exercices d'entraînement par thème, 30 examens officiels avec plus de 1200 questions commentées et corrections détaillées, toutes les fiches pédagogiques. Tu auras aussi droit à un suivi personnalisé pour voir ta progression et une équipe qui sera là pour répondre à tes questions. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais passé le code. Ensuite, vous avez pour ceux qui veulent obtenir leur code rapidement, vous avez la formule « Mon code en 10 jours » qui vous permet de passer votre code en 10 jours. Alors, cette formule-là, elle est spécifique. Elle a des modules pédagogiques spécifiques, accélérés, des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel, des exercices pédagogiques d'entraînement et un calendrier d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, tu auras le droit à tous les cours pédagogiques aussi, toutes les fiches pédagogiques, tous les examens officiels, les 1200 questions commentées et détaillées. Et tu auras aussi un suivi personnalisé. Donc cette formation, elle est aussi valable pendant 1 an en illimité. Et en plus, elle est remboursée à 100% si tu échoues ton code. Donc tu auras juste à envoyer la preuve de ton échec et tu seras automatiquement remboursé. Ensuite, on a une dernière formule. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui aimeraient avoir des informations sur le passage du code et le passage du permis. Par exemple, les différents types de permis qui existent. Le permis normal, le permis accompagné, le permis encadré, le permis supervisé. Et aussi, si tu veux savoir comment tu peux te faire financer ton permis de conduire. Tous les organismes de financement qui peuvent financer soit à 100%, soit de manière partielle, ton permis. Bon, ça c'est réservé aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent avoir leur code. Donc voilà, on a voulu que ce soit
une plateforme pour que tout le monde puisse se former au code de la route. Donc il y en a pour tous les budgets et surtout, il y en a pour tous les besoins parce que chaque personne a des besoins différents. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation. Alors pour y aller, c'est très simple. Dans chaque vidéo, vous voyez, vous allez dans description et il y a un lien vraiment en début de description. Donc il y a un lien. Tu cliques dessus, hein, tu cliques sur le lien, oui. Ouais, il y a marqué plateforme de formation en ligne. Tu cliques sur le lien, ce lien te ramène directement sur le site internet et là tu cliques sur la formule qui te correspond. Ensuite, il te reste plus qu'à souscrire à la formation et tu auras accès directement donc à ton espace élève, à toute la plateforme pédagogique. Question numéro 33. Pour remplir le réservoir de liquide de refroidissement, je débouche le bouchon noir. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors effectivement, le bouchon du liquide de refroidissement est celui qui est noir. Concernant le bouchon bleu, c'est le bouchon du réservoir du liquide de lave-glace. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Je peux dépasser ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, le marquage au sol ne nous empêche pas, disons, de dépasser. Mais on a juste, il y a juste une chose qui va nous empêcher ici de dépasser, c'est la visibilité. Hein, on voit pas ce qui se passe devant nous. Un véhicule pourrait venir en sens inverse à ce moment même. Donc, dans cette situation, je ne peux pas dépasser ce véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 35. La roue de secours est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, la roue de secours n'est pas un équipement obligatoire, mais recommandé. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 36. Ce type de chargement est interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, concernant la réglementation sur les chargements, il faut savoir que rien ne doit dépasser à l'avant. Donc, aucun porte-à-faux avant n'est autorisé. Le seul porte-à-faux autorisé est le porte-à-faux arrière. Donc, vous avez le droit à un porte-à-faux de 3 mètres au maximum. Sachant que dès 1 mètre de porte-à-faux, il faudra une signalisation réfléchissante. Donc ici, il n'y aura donc pas de limitation en hauteur. Donc ce type de chargement est-il interdit? La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 37. Dans ce contexte,
Réponse A, je m'arrête juste derrière le bus. Réponse B, je m'arrête avant le passage piéton. Ici, vous voyez bien que si vous vous arrêtez juste derrière le bus, vous allez devoir vous arrêter à un passage piéton. Or, il est totalement interdit de s'arrêter et de stationner à un passage piéton, même quand il y a de la circulation. Hein, c'est un refus de priorité, donc c'est 6 points en moins, 135 € d'amende. Donc ici, bien sûr, je m'arrête avant le passage piéton. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 38. Je marque l'arrêt plus loin que le marquage au sol, car je vais manquer de visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici on est dans une intersection très étroite. Bien sûr, quand je vais arriver au niveau de la ligne blanche du marquage au sol du stop, je vais certes manquer de visibilité, mais je devrais tout de même m'arrêter au niveau du marquage au sol, c'est-à-dire marquer l'arrêt. Hein, je marque l'arrêt toujours au niveau de la ligne. Ensuite, je fais un contrôle physique en me retournant. Et là, de manière précautionneuse, je m'engage dans l'intersection. Mais on doit toujours marquer l'arrêt au stop. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les items
plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Pour avoir une conduite éco-responsable, je diminue ma vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, n'oubliez pas, une conduite éco-responsable, c'est une conduite économique et écologique. Pour avoir une conduite éco-responsable, il est conseillé de rouler à 10 km en dessous de la vitesse maximale autorisée. Donc, pour avoir une conduite éco-responsable, je diminue ma vitesse. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Cette plaque orange indique que ce camion transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, encore une fois, c'est du cours. Là, il faut aller dans la formation. Donc, effectivement, cette plaque orange indique que le camion transporte des matières dangereuses. Donc, le numéro du haut indique la nature du danger. En bas, la nomenclature des produits transportés. Bref, là, il faut vraiment aller dans le cours. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.